Depuis les temps anciens, l'alchimie a été enveloppée d'un voile de mystère, non pas parce qu'elle était intentionnellement cachée, mais plutôt parce que peu étaient prêts à en saisir les profondeurs. De grands maîtres, tels qu'Hermès Trismégiste, Paracelse et Fulcanelli, comprenaient que les connaissances secrètes ne pouvaient être transmises à des esprits non préparés. La véritable connaissance de l'alchimie ne vient pas à travers les mots, mais à travers l'expérience personnelle, à travers la transformation de la conscience, un chemin que peu parviennent à conquérir. Dans le mystérieux traité Celan, les anciens alchimistes divisaient les chercheurs de sagesse en 3 catégories. La première, les non-éveillés, des personnes vivant prisonnières des illusions du monde matériel, comme en pilotage automatique. Ils ne se posent pas de questions, ne remarquent pas les merveilles qui les entourent et mènent une existence sans se rendre compte qu'ils se trouvent dans une prison invisible. Le deuxième groupe, les éveillés, mais non initiés. Ils commencent à sentir qu'au-delà du monde visible se cache quelque chose de plus grand. Ils ont soif de connaissances, étudient et explorent, mais leurs recherches se limitent à la théorie. Surmonter ce premier obstacle nécessite non seulement une compréhension intellectuelle, mais aussi une expérience personnelle. Et enfin, la troisième catégorie, les vrais initiés. Ces personnes ne se contentent pas de comprendre l'alchimie avec leur esprit, elles vivent le processus alchimique sur leur propre peau. Ils sont confrontés à la destruction de leur ancienne identité, traversent une purification intérieure et intègrent une nouvelle conscience. Pour eux, 3 portails mystérieux s'ouvrent. Ces portails ne sont pas de simples métaphores ou symboles abstraits, mais de véritables épreuves qui exigent du chercheur courage, endurance et dévouement. Franchir ces portes signifie la mort de l'ancien moi et la renaissance en celui qu'il a toujours été destiné à devenir. La question n'est pas de savoir si ces portails existent réellement, mais de savoir si chacun d'entre nous est prêt à les franchir. Le laboratoire alchimique est un lieu sacré où se crée la véritable magie. Cependant, avant de s'aventurer à traverser les portails, l'alchimiste doit préparer son laboratoire. Mais oublier la représentation stéréotypée d'une pièce remplie de flacons et d'anciens parchemins. Le véritable laboratoire alchimique ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Les anciens sages savaient que sans une préparation adéquate, la transformation est impossible. Et quel que soit le désir de changement, si l'esprit est dans le chaos et les émotions hors de contrôle, toute tentative de transmutation ne restera que superficielle. C'est pourquoi la première étape sur le chemin du grand œuvre n'est pas de traverser les portails, mais de créer les conditions intérieures qui rendront les changements possibles. Le laboratoire alchimique est le reflet de l'alchimiste lui-même. Autrefois, cet endroit représentait une réalité tangible, remplie d'outils nécessaires à la réalisation de ce qui était prévu. Cependant, chacun de ces outils contenait quelque chose de bien plus grand qu'une simple fonction. Il servait de symbole des transformations intérieures à venir. Dans l'ancien laboratoire, le creuset apparaissait comme un récipient dans lequel les métaux étaient chauffés jusqu'à ce que leurs impuretés se transforment en cendres. Mais dans le contexte de l'alchimie intérieure, le creuset représente l'esprit et le cœur de l'homme. Tout ce que l'homme porte en lui, croyances limitantes, blessures non cicatrisées du passé, est cette même impureté qui doit être éradiquée. Pour traverser les portails, il faut sans regret jeter tout cela dans le feu ardent et voir ce qui restera après la purification. Cependant, cette combustion ne se produit pas d'elle-même. Elle exige un regard honnête à l'intérieur de soi. Quel schéma de comportement l'homme répète-t-il inconsciemment? Quelle peur l'empêche d'avancer? Le conflit intérieur doit être résolu afin de permettre un nouveau départ. Beaucoup aspirent au changement, mais ne veulent pas se séparer de ce qui les retient. Ils ont soif de nouvelles voies, mais portent obstinément le fardeau de vieilles rancunes et d'illusions. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à progresser.
Le creuset alchimique enseigne que la transformation est impossible sans destruction. Le plomb de l'ego doit être fondu pour que l'or en émerge, et c'est un processus douloureux. Mais sans cette procédure, il n'y a pas d'évolution, pas de développement. Il est inutile de placer quoi que ce soit dans le creuset si la chaleur n'est pas suffisante pour brûler. Cette chaleur était créée par l'Athanor, le four alchimique, qui maintenait une température stable jusqu'à ce que la matière commence à se transformer. Au niveau interne, l'Athanor représente le feu de la volonté, de la discipline et de la persévérance. Sans lui, le processus s'arrête à mi-chemin. Il convient de se demander combien de fois l'homme a essayé de changer une mauvaise habitude et a abandonné après quelques jours. Combien de projets a-t-il commencé et ne les a-t-il pas menés à terme? C'est un signe évident que le feu de l'Athanor n'est pas encore assez fort. S'il y a un désir de traverser les portails, il faut renforcer ce feu. Il faut apprendre à maintenir son énergie à un niveau stable, sans se laisser distraire, ni abandonner à la première difficulté. Et voilà, le premier portail attend déjà. Au tout début du chemin, lorsque le laboratoire de l'alchimiste est soigneusement préparé, le creuset attend son heure et la flamme de l'Athanor brûle régulièrement. Il commence à tenir des registres scrupuleux de chaque transformation. Cependant, une loi fondamentale de l'univers stipule que la création est impossible sans destruction préalable. C'est à ce moment charnière que s'ouvre le premier portail, connu sous le nom de Nigredo, marquant la phase noire de l'alchimie. C'est la première épreuve sérieuse pour l'initié, lorsque le voile des illusions commence à se déchirer, révélant une vérité qui ne se présente cependant pas sous une lumière douce et réconfortante. Le Nigredo n'apporte ni clarté ni réponse toute faite, mais plonge dans les ténèbres, forçant l'alchimiste à se regarder en face, sans masque ni phare. Les anciens alchimistes comparent cette phase à la putréfaction, un processus de décomposition. Dans le laboratoire physique, cela se manifestait par la décomposition de la matière, se préparant à être transformée en une nouvelle forme. Dans le laboratoire intérieur, le Nigredo représente l'effondrement de l'ancien moi, le moment où la confiance en soi s'écroule, où les vérités établies perdent de leur valeur et où tout ce qui semblait autrefois inébranlable perd son sens. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? C'est la destruction de l'ancien moi, lorsque chaque conviction qui soutenait l'identité de l'alchimiste commence à être remise en question. Ce qui semblait auparavant solide, constant et fiable, apparaît comme une construction fragile, basée sur le conditionnement. Toutes les représentations de soi, de la vie et du monde environnant commencent à s'effondrer. Il y a une confrontation avec l'ombre, lorsque le Nigredo force l'alchimiste à regarder en face ses peurs les plus profondes. Tout ce qui a été refoulé, ignoré ou évité remonte à la surface. Les anciennes blessures se font sentir, les schémas de comportement négatifs deviennent évidents, et les ténèbres intérieures se manifestent dans toute leur implacabilité, sans laisser la possibilité de se cacher ou de s'échapper. Une déconstruction complète s'ensuit. L'âme plonge dans un état de chaos, se sentant complètement dissoute, comme si tout perdait son sens. Beaucoup appellent cette période la nuit noire de l'âme, un moment de profonde confusion et de souffrance, où tout ce que l'alchimiste connaissait disparaît. Cependant, le Nigredo n'est pas une punition, mais une étape nécessaire, car la véritable transformation commence précisément maintenant. Après le Nigredo destructeur, lorsque toutes les connaissances antérieures de l'alchimiste sont réduites en cendres, que l'ancien moi s'est effondré, que les illusions se sont dissipées et qu'il ne reste que le vide, s'ouvre le deuxième portail, l'albédo, symbolisant la purification et la renaissance. Si le Nigredo est la nuit noire de l'âme, l'albédo est le premier rayon de lumière perçant l'obscurité après la tempête. Ce n'est pas encore la réalisation finale, mais déjà une lueur de ce qui va arriver.
La confusion commence à céder la place à la compréhension. Le chaos se réorganise en un nouvel ordre. L'esprit s'éclaircit. Le cœur se remplit de légèreté. Et l'âme commence son chemin vers l'ascension. Cependant, cette étape ne se produit pas spontanément. Elle exige la participation active de l'alchimiste. Si le nigredo représentait un effondrement dévastateur, l'albédo est un processus de restauration, mais à un niveau complètement différent, débarrassé des échos du passé, de l'influence déformante de l'ego et des chaînes limitatives de l'ignorance. Que se passe-t-il donc à l'étape de l'albédo? Tout d'abord, il y a une clarté d'esprit. Si auparavant tout semblait enveloppé de brouillard, l'alchimiste acquiert maintenant la capacité de voir au-delà du superficiel. Les lois cachées de l'univers deviennent plus compréhensibles et les interconnexions entre les événements de la vie commencent à prendre sens et logique. Les voiles qui obscurcissaient autrefois la vue se dissipent et la réalité se présente dans sa pureté authentique. Ce qui était auparavant perçu comme une coïncidence est maintenant perçu comme une synchronicité, comme une manifestation d'un ordre profond. L'équilibre émotionnel est tout aussi important. Les pulsions instinctives qui régnaient autrefois sur la conscience commencent à s'estomper. La fureur infondée, la peur paralysante, l'anxiété incontrôlable perdent leur pouvoir. Elles sont remplacées par l'apaisement et le calme. L'alchimiste comprend que chaque événement n'exige pas une réaction immédiate, que chaque pensée ne doit pas être suivie aveuglément, et que le silence recèle souvent plus de force que le flot de raisonnement verbeux. Les eaux agitées de la psyché s'apaisent progressivement, reflétant la lumière, comme la surface d'un lac serein. Il y a aussi une élévation de l'âme. Si le nigredo était une immersion dans l'abîme du désespoir, l'albédo marque le début de l'ascension. L'âme, autrefois enchaînée par les illusions du monde matériel, commence à se libérer de ses chaînes. L'alchimiste réalise qu'il n'est pas seulement un corps physique, pas seulement un esprit, pas seulement un ensemble d'émotions, mais quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'éternel, quelque chose qui a toujours été présent, mais qui peut maintenant être ressenti à un niveau plus profond. Cette transformation n'est pas une métamorphose instantanée, mais un processus long et graduel. Ce qui distingue ceux qui traversent le nigredo et restent prisonniers de la souffrance de ceux qui atteignent l'albédo, c'est la capacité d'intégrer l'expérience de la mort de l'ancien moi et de renaître sans porter le fardeau des erreurs et des illusions passées. La lumière de l'albédo révèle la vérité, l'esprit s'éclaircit, les émotions s'équilibrent et l'âme s'élève. L'alchimiste comprend alors la cyclicité de l'existence, voit l'ordre caché derrière le chaos et ressent la présence de l'or secret en lui. Cependant, la connaissance seule ne suffit pas, et voir la lumière ne signifie pas la fin du chemin. Il reste une dernière étape, le troisième portail, appelé rubédo, le feu de la réalisation, attend son heure. Si l'albédo était une purification, le rubédo est une manifestation. Le grand œuvre atteint son apogée lorsque l'alchimiste non seulement comprend, mais devient lui-même l'incarnation de l'alchimie. C'est un portail que peu de gens parviennent à franchir. Beaucoup atteignent la clarté de l'albédo et s'arrêtent là, se contentant de la compréhension acquise. Mais le rubédo exige davantage, non pas simplement la connaissance, mais l'incarnation complète de la transformation. La connaissance doit devenir la vie, la lumière doit pénétrer la matière, et la conscience éveillée doit s'enraciner dans l'existence quotidienne. C'est là que réside le véritable or de l'alchimie. Dans le creuset du rubédo, quelque chose de vraiment magique se produit. Une unité harmonieuse du corps, de l'esprit et de l'âme est atteinte, comme si l'alchimiste, après un long chemin de recherche, trouvait enfin un état d'équilibre absolu. Si auparavant l'esprit et le corps étaient en conflit incessant, et que l'esprit et la matière semblèrent des opposés irréconciliables, maintenant, tous les éléments de l'être fusionnent en un tout,
formant un lien indissoluble. Il n'y a plus de séparation artificielle entre les mondes intérieurs et extérieurs, entre le terrestre et le spirituel. Tout devient partie d'un flux unique et continu, où la dualité se dissout et les frontières entre les opposés apparents s'estompent. Si le nigredo arrache les voiles des illusions et que l'albédo ouvre la voie à la vérité, le rubédo permet à l'alchimiste de vivre en accord avec cette vérité nouvellement acquise, en l'incarnant dans chaque aspect de son existence. Il comprend qu'il n'y a pas de fossé entre le matériel et le spirituel, entre le visible et l'invisible. Le monde cesse d'être une arène de lutte des contraires, se transformant en une unité palpitante où, au cœur même de cette unité, l'alchimiste découvre sa véritable force. Réveillant en lui la capacité de créer consciemment, le moment arrive où l'or philosophal, la pierre philosophale, symbole éternel de la transformation, se manifeste à l'intérieur de l'alchimiste lui-même. Il devient le créateur de sa propre réalité, se libérant des chaînes des circonstances et cessant d'être victime de cycles inconscients. Il réalise que cette force a toujours été en lui, mais ce n'est qu'après avoir traversé les 3 étapes de la transformation qu'il acquiert la capacité de la maîtriser pleinement. L'alchimiste qui entre dans le rubédo n'est plus celui qu'il était auparavant. Il s'est transformé, devenant ce vers quoi il a toujours aspiré, la clé du grand œuvre. En s'engageant sur la voie du rubédo, l'alchimiste comprend une vérité importante. La transformation ne se produit pas dans l'isolement. Rien dans l'univers n'existe de manière isolée. De même que la flamme dans la tanore dépend d'un équilibre précis de température et de temps, la transmutation de l'âme est inextricablement liée à des forces plus vastes, aux rythmes invisibles qui régissent tout ce qui existe. Les anciens alchimistes le comprenaient. C'est pourquoi ils suivaient attentivement les cycles des étoiles et leur influence tant sur la matière que sur l'esprit. L'astrologie était pour eux non seulement l'étude des corps célestes, mais aussi une sorte de carte indiquant le chemin vers le grand œuvre. Chaque phase de la transmutation alchimique correspond à une planète spécifique. Ces corps célestes ne sont pas simplement des sphères tournant dans l'espace cosmique, mais aussi des points de contact entre le microcosme de l'alchimiste et le macrocosme de l'univers. Saturne, enveloppé de mystère et de plomb, apparaît comme le seigneur du temps, dont le pouvoir s'étend sur la destruction, les limitations et les structures vouées à la désintégration. Il est le gardien du premier portail imposant aux chercheurs les épreuves les plus sévères. Le plomb, son métal, lourd et dense, symbolise les ténèbres de l'ignorance qui doivent être consumées dans le creuset de la transformation alchimique. La lune, dans son éclat argenté, est le reflet de la splendeur solaire. Elle régit les océans de la psyché, les cycles émotionnels et les flux d'intuition. L'argent, le métal de la lune, flexible et radieux, tel un miroir, permet à l'alchimiste de contempler sa propre évolution. Les portes de l'albédo ouvrent la voie à la purification de l'esprit, lui apprenant à refléter la vérité sans impureté ni distorsion. Le soleil, source de force vitale, attise la flamme qui illumine la plénitude de la conscience. L'or, son métal, symbole de perfection et d'incorruptibilité, représente le point culminant du voyage alchimique. Atteignant le rubédo, l'alchimiste ne se contente pas de comprendre la lumière, il devient lui-même la lumière. Les cycles planétaires ne prédéterminent pas le chemin, mais indiquent les périodes où certaines énergies atteignent le pic de leur activité. La lune croissante est propice au nouveau départ. Saturne rétrograde plonge dans des périodes de profonde réflexion, et les transits du soleil éveillent divers aspects de la conscience. En alchimie, il n'y a pas de place pour le hasard. En comprenant l'influence du cosmos sur les processus internes, l'alchimiste apprend à se déplacer harmonieusement au rythme de l'univers, et non contre lui. La transformation se produit non seulement au niveau spirituel,
mais aussi à l'intérieur du corps physique, véritable vaisseau de l'œuvre alchimique. L'alchimie extérieure reflète toujours l'alchimie intérieure. Les anciens alchimistes, qui étudiaient la purification des métaux, étaient conscients que ce processus se produisait également dans le corps humain. Le corps est un laboratoire vivant où s'entrelacent les forces chimiques et spirituelles. Les hormones, qui régulent notre état physique et mental, sont étroitement liées aux métaux alchimiques. Chacune d'elles porte une fréquence spécifique correspondant au principe alchimique. Le fer et l'adrénaline sont les symboles de Mars et de l'énergie d'action. Le fer, métal de Mars, planète de la force et de la guerre, est lié dans le corps, au sang et à l'oxygénation. Lorsque le fer est équilibré, l'énergie vitale circule librement. Lorsqu'il est insuffisant, il en résulte faiblesse, apathie et stagnation. L'adrénaline, hormone du combat et de l'action, active ce flux. L'alchimiste doit apprendre à canaliser cette force, sans la laisser l'engloutir. Mercure, messager des dieux, représente la rapidité de la pensée, la communicabilité et l'adaptabilité. Dans le corps humain, son reflet est la dopamine, neurotransmetteur responsable de la motivation, du potentiel créatif et de la joie de la connaissance. Un niveau harmonieux de dopamine apporte clarté d'esprit et flexibilité, tandis que son excès ou son manque peut plonger une personne dans un état d'anxiété ou d'apathie. L'or, symbole du bonheur et de l'illumination, est étroitement lié, dans le contexte alchimique, à la sérotonine, hormone qui régule la sensation de bien-être et d'harmonie intérieure. Un déséquilibre de la sérotonine peut se manifester sous forme d'anxiété, d'insatisfaction et de sentiment de vide. Mais son état harmonieux permet de ressentir l'intégrité et l'unité avec tout ce qui existe, ce qui est l'essence de la pierre philosophale. Les anciens sages comprenaient que pour parvenir à la transmutation, il était nécessaire de synchroniser l'esprit et le corps. Il ne suffit pas de comprendre la philosophie alchimique, il faut en appliquer les principes dans la pratique, en prenant soin de son corps. L'équilibre chimique de l'organisme reflète l'harmonie de l'esprit. C'est pourquoi l'alchimiste est attentif aux signaux de son corps, conscient que la bonne alimentation, un sommeil sain, une respiration consciente et l'activité physique sont des composantes essentielles du grand œuvre. Un corps empoisonné par les toxines, surexcité par les stimulants artificiels et privé d'énergie vitale, entrave considérablement le processus de transmutation de la conscience. Le chemin du grand œuvre conduit l'alchimiste à travers 3 portails. Nigredo, qui détruit l'ancienne identité, Albedo, qui purifie et réorganise l'esprit, et Rubedo, qui manifeste la véritable essence. Mais où mène ce voyage? Quel est le résultat final de la transmutation? Les anciens alchimistes l'appelaient l'obtention de la pierre philosophale. Contrairement à l'opinion répandue, cette pierre n'est pas un objet physique et ne représente pas une substance secrète cachée dans des laboratoires secrets. C'est un état de conscience, un niveau d'être où la matière et l'esprit fusionnent en un tout. La véritable transmutation ne consiste pas à transformer le plomb en or, mais à se transformer soi-même, à purifier l'essence brute jusqu'à ce qu'il ne reste que l'or intérieur. Le chemin vers la pierre philosophale n'est pas un secret accessible seulement à quelques élus, mais il ne peut pas non plus être parcouru sans effort. Il exige un travail intérieur profond, une purification complète de l'esprit, du corps et de l'âme. Cependant, comment atteindre la pierre tant convoitée? Comment incarner les principes alchimiques dans la réalité quotidienne? Des étapes concrètes sont proposées pour la création de la pierre philosophale personnelle. Tout d'abord, il est nécessaire de se connaître en profondeur. Toute transformation commence par une observation attentive, et la connaissance de sa propre personnalité devient la première étape. Quel schéma de comportement se répète sans cesse? Quelle peur domine la conscience? Quelles illusions retiennent encore en captivité? Des écrits réguliers, des pratiques méditatives
et l'introspection aideront dans ce processus. La pierre philosophale ne s'ouvrira qu'à ceux qui oseront regarder en eux-mêmes. Ensuite, il faut procéder à une purification mentale et émotionnelle. Au stade du nigredo, tout ce qui est dépassé et inutile doit être dissous. Les croyances limitantes, les traumatismes vécus, les habitudes destructrices, tout cela doit être brûlé dans la flamme de la conscience. Des méthodes telles que le réexamen de l'expérience traumatique, l'introspection et le pardon jouent un rôle clé dans ce processus. La discipline et l'apprentissage continu sont tout aussi importants. Le stade de l'albédo apporte de la clarté, mais cette clarté doit être maintenue et développée. L'apprentissage continu et la pratique deviennent une partie intégrante du chemin. L'étude de l'alchimie, de la philosophie hermétique, des enseignements spirituels et de la psychologie élargit les horizons de la connaissance. La pierre philosophale n'apparaît pas. Instantanément, elle se crée progressivement par la connaissance et son application. L'application pratique des connaissances est l'étape suivante. L'étape de la rubéfaction ne survient que lorsque les connaissances cessent d'être une théorie abstraite et se transforment en actions concrètes. Une vie consciente, la transformation de la réalité environnante, l'application de la sagesse dans les situations quotidiennes, voilà le véritable or de l'alchimie. L'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme joue également un rôle important. L'alchimiste est conscient que son corps est un vase sacré. Une alimentation équilibrée, l'activité physique, la respiration consciente, le maintien de l'équilibre hormonal, tout cela affecte directement l'état mental et spirituel. La pierre philosophale ne peut pas se manifester dans un corps fragmenté et disharmonieux. L'harmonie totale est la clé du succès. La vérité principale sur la pierre philosophale est qu'elle ne peut pas être trouvée dans le monde extérieur, elle est toujours à l'intérieur. Aucun alchimiste ne peut la transmettre, aucun livre, aucun enseignement ou philosophie ne peut remplacer l'expérience personnelle. C'est un processus interne, une réalisation personnelle, un état d'être qui ne peut être ni perdu ni volé. L'alchimiste qui a trouvé la pierre philosophale devient lui-même de l'or. Maintenant, le véritable sens des 3 portails alchimiques devient clair. Ce ne sont pas simplement des symboles ou des métaphores abstraites, mais des processus réels de transformation intérieure. Il ne reste qu'une question importante. La personne est-elle prête à relever ce défi? Si ce voyage a attiré l'attention, ce n'est pas un hasard. L'alchimie a toujours été destinée à ceux qui sont prêts à s'éveiller. Alors, que faire ensuite sur ce chemin de transformation? Il est nécessaire de se rappeler que les véritables métamorphoses ne se produisent pas sans une intention consciente et des efforts ciblés. Il est important de trouver quotidiennement du temps pour purifier l'esprit et aligner ses aspirations avec le processus d'évolution. Il est nécessaire de prendre conscience de l'étape de ce chemin sur laquelle vous vous trouvez. Peut-être êtes-vous encore dans la phase de la nigredo, confronté à vos propres côtés sombres, ou êtes-vous entré dans la phase de l'albédo, aspirant à la clarté et à la compréhension. Peut-être approchez-vous de la rubéfaction, vous préparant à manifester votre réalité renouvelée dans le monde. Il est important de définir clairement votre étape actuelle et de travailler consciemment à la franchir. Il faut apprendre à reconnaître les signes que la vie envoie. L'alchimie enseigne que dans le monde, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe autour de nous est le reflet de notre état intérieur. Les difficultés soudaines, les coïncidences apparentes, les événements inattendus, tout cela est l'écho de la transmutation qui se produit en nous. Il est nécessaire d'intégrer les principes de l'alchimie dans la vie quotidienne. Les méditations régulières, la contemplation, la visualisation, les pratiques spirituelles, la tenue d'un journal d'introspection, l'étude des cycles naturels, tout cela contribue à renforcer le processus alchimique.
La transformation ne se limite pas aux murs du laboratoire intérieur, il faut la vivre à chaque instant. Il faut se rappeler que les opportunités de transformation sont toujours ouvertes, mais personne ne peut faire ce chemin à votre place. La décision de commencer ce grand œuvre est entre vos mains. Le voyage à travers les 3 portails n'est pas une promenade de santé pour ceux qui cherchent des solutions rapides. Il exige dévouement, courage et discipline constante. Cependant, ceux qui réussissent à surmonter ce chemin savent que tous les efforts sont amplement récompensés. Que se passe-t-il lorsque vous terminez le grand œuvre? Vous acquérez la capacité de transformation. En transformant les défis en opportunités de croissance, vous vous éveillez à un niveau de conscience où les frontières et les limitations cessent d'exister. Vous réalisez que vous avez toujours eu le pouvoir de façonner votre réalité. L'or alchimique ne se trouve pas dans le monde extérieur, il a toujours été à l'intérieur de vous. Les possibilités sont ouvertes, le choix vous appartient. Et avant de vous. Mettre en route, rappelez-vous que quelque chose d'important vous attend.